to the finish line. Seatbelt, fast whips, got a winning mind. See me when I skirt off, ain't no tin in mine. Friends keep saying slow down, should've seen the signs. Riding down the street road, where we going, I don't know. God, please protect me. C'est pas le mien, les gars. Je peux pas l'ouvrir. C'est pas le mien. Je l'ai pas payé. Mais j'ai quand même un DJI Mavic 4 Pro qui est chez moi, donc je vais pas me plaindre. Faut que je fasse un petit point avec vous, les gars. Ça fait un moment que j'ai fait une vidéo sur YouTube et je vais vous expliquer pourquoi. Donc cette vidéo, ça va être un mélange de petites mises au point, petits vlogs et tout. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais en tout cas, j'ai pas mal de trucs à vous raconter. Alors reste jusqu'au bout si tu veux pas manquer les petites infos croustillantes. Surtout si on le déballe. Donc petite mise au point, ça fait un mois que j'ai pas posté de vidéo sur YouTube. J'ai vraiment l'impression que ça fait une éternité. En fait, ça fait qu'un mois, donc ça va. Il s'est quand même passé énormément de choses en un mois. Surtout que la dernière vidéo que j'ai postée, c'était les backstage du tournage avec la Jumper Apollo. Mais ce tournage, il n'avait pas été réalisé il y a un mois, mais plutôt il y a 2 mois. Donc ça fait quand même bien longtemps que j'ai pas tourné pour YouTube. Tout ça pour dire, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Vous allez me dire si vous voulez que je fasse des vidéos détaillées de certains shoots que j'ai pu faire parce que je les ai filmés, mais je les ai pas montés. Après, je vais vous parler un petit peu peut-être projet pro, ce qui s'est passé aussi, plus que projet perso, ce qui s'est passé un peu jusqu'à maintenant. Comme j'aime bien être transparent avec vous et vous parler un peu de ce qui se passe en tant que photographe vidéaste avec mon activité et tout. Et puis après, on va voir, hein, ça va peut-être tourner en petit vlog gentiment, ou alors ce sera une vidéo plus courte où juste je refais une mise au point et puis après on relance les vidéos. Quoi qu'il arrive, je vais être encore bien occupé mois de juin, juillet et tout. Donc la cadence de une vidéo par semaine, c'était possible à un moment donné. Là, ça va être compliqué quand même. Mais bon, on se donne rendez-vous les dimanches matins quand je peux sortir des vidéos. Donc voilà, activez la petite cloche si vraiment vous voulez pas louper les vidéos que je fais et que vous aimez ça. Bref, passons dans le vif du sujet. Ça, c'est ce qu'on appelle une petite tisane aux fruits rouges dans une petite tasse One Piece. En vrai, normalement, c'est la tasse du café, ça. Mais bon. À la cool, cette petite vidéo. Du coup, mois d'avril, j'ai shooté la Jumper Apollo pour un projet perso pour faire des images. C'était donnant-donnant. Ça les arrangeait aussi puisqu'ils vont sortir une grosse vidéo sur la chaîne Epicure and Day. Bref, si vous n'avez pas vu ces vidéos, une vidéo cinématique, une vidéo backstage, je vous conseille d'aller les voir. Et puis mon dernier vlog où je parle un peu de mon entreprise, mon évolution, des projets pro qui arrivent, etc. Elle date quand même un peu plus. Et il me semble que j'en ai pas fait au mois d'avril. Le dernier date de mars. Du coup là on est fin mai, mais j'ai pas vraiment vlogué ce qui s'est passé en mai. Alors pour être honnête, j'ai eu une période avec une activité professionnelle un peu plus creuse. Cependant, mes projets étaient plus conséquents. Donc j'avais plus de temps de montage, j'avais plus d'organisation pour préparer mes tournages. Donc au final, ça s'équilibrait à peu près. J'ai fait aussi des projets perso qui m'ont pris pas mal de temps, notamment le Beaujolais Cars Event où on a filmé le teaser. Et là, j'ai filmé plein de plans pour en faire une vidéo YouTube complète si vous voulez. Les backstage du tournage, du teaser, du Beaujolais Cars Event. Beaujolais Cars Event, c'est quoi? C'est un événement qui va se dérouler en juin, avec plein de supercars de fous furieux. Il y a 2 jours où c'est exclusivement que des Audi R8 et c'est le plus grand rassemblement d'Audi R8 d'Europe. Et le dimanche, le 3e jour, c'est ce qu'on appelle le Beaujolais Cars Event où là, il y a plein de voitures mais qui sont minutieusement sélectionnées pour faire un événement et soutenir donc la recherche contre le cancer. Du coup, j'ai pu intégrer l'équipe du Beaujolais Cars Event. On a fait un teaser avec 40 voitures, les gars. Donc il y avait 40 voitures de ouf, allant de la Carrera GT à des Lambo, à plein de trucs, plein de trucs. Je vous mets quelques images. Je vous mets quelques images de backstage pendant que je vous parle. Et non, vraiment, une équipe de fous. Ils m'ont fait confiance pour intégrer leurs équipes, alors que c'est quand même un tournage assez fermé. Ils ont une équipe bien construite et ils m'ont fait confiance justement pour pouvoir les aider bénévolement donc à faire des images pour ce beau projet. C'est vraiment un privilège parce que c'est un événement qui est fermé au grand public, donc le teaser évidemment, mais même le jour J, c'est un événement qui est ouvert seulement aux propriétaires et à ceux qui veulent les accompagner et pas au grand public.
Donc c'est incroyable parce qu'il va y avoir énormément de belles voitures sans qu'il y ait une masse de personnes, de car spotters et j'en passe. Donc ça va être vraiment trop bien. Bref, j'arrive pas forcément à trouver les mots. Là, je fais cette vidéo à chaud. Mais quoi qu'il en soit, vous le voyez avec les images, c'est quand même un projet de fou. J'en ai fait pas mal de vidéos pour Instagram, que ce soit perso ou pour le projet, parce que bien évidemment, le but, c'est de soutenir le projet. Donc c'est de leur faire des vidéos aussi avec leur logo, etc. Donc bon, allez, je vous passe quelques vidéos que je leur ai faites. Mais vraiment, ouais, sur ce tournage, il s'est passé plein de rebondissements. On avait des drones, des autorisations de vol, mais on n'a pas toujours pu faire décoller les drones. Il y avait du FPV, du cinématique. J'avais un collègue avec une FX3, on avait des énormes rigs, vraiment on avait une salle complète avec tout notre matos. Rien que le teaser était incroyable en vrai. Il y a eu des péripéties, il y a eu des rebondissements, on a fait rolling shot sur la piste, on a fait un shooting avec toutes les Lamborghini qu'il y avait pour le teaser dans un hangar, plus des rolling shots et tout, enfin bref, en vrai des images de fou. Voilà, bon, tout ça pour dire que j'ai filmé plein de backstage aussi, donc si vous souhaitez une vidéo entière où je vous fais un petit commentary pour vous expliquer comment a été réalisé ce tournage, bah ce serait avec plaisir. Donc j'attends de savoir si vous êtes motivé ou pas dans la description, parce que comme je vous le dis, en ce moment je compte un peu mon temps, donc c'est difficile de faire beaucoup de vidéos YouTube, donc je la ferai uniquement si vraiment ça vous plaît. Du coup ça, c'est un tournage qui s'est déroulé en avril, fin avril si je dis pas de bêtises, non si je dis des bêtises peut-être. Ouais, je sais plus, mais ça s'est passé en avril, un peu après le tournage de la Gumper Apollo, justement. Donc après, j'ai eu quelques projets pro à droite à gauche pour faire des shoots pour des loueurs de voitures ou des petites entreprises à droite à gauche. Et puis est arrivé un assez gros projet où je suis parti 3-4 jours Toulouse, Pyrénées pour faire un mini documentaire d'un joueur de foot. Donc franchement, projet hyper passionnant qui me tenait à cœur de fou. Vraiment assez gros projet puisque le but c'était de réaliser un mini documentaire entre 5 et 10 minutes. Au final il en a duré 13, j'ai terminé le montage à l'heure d'aujourd'hui. Il est publié et tout d'ailleurs, donc si vous voulez aller faire un tour, bah, je mettrai le lien en description si ça vous intéresse de voir le résultat. J'ai pas tourné de backstage parce que évidemment j'avais trop de trucs à faire, donc trop compliqué de gérer toutes les batteries, tout le matos et de tourner en plus des backstage de ce shooting là qui était en plus un projet professionnel conséquent, donc voilà, je vais être concentré sur le pro et pas faire du perso en parallèle. Donc voilà, et après ce mois de mai, je me suis pas mal concentré sur traiter les rushs que j'avais fait pour le Beaujolais Cars Event, le teaser qu'on a réalisé. J'avais tellement de rushs que déjà ça me prenait pas mal de temps. Je me suis orienté vers des nouveaux projets, à savoir un petit peu de vidéos pour des logements et des nuits insolites. Donc je peux vous mettre une petite vidéo là que j'ai fait aussi. J'essaye de m'orienter vers plein de trucs différents. En fait, ce que j'adore, c'est aussi la variété et pas que l'automobile. Donc l'automobile, maintenant, il commence à venir assez naturellement. C'est plus moi qui vais chercher les projets, mais c'est plutôt on vient vers moi. Et du coup, ça me permet d'avoir ce temps pour aller chercher des nouveaux projets qui sortent un peu de l'ordinaire et qui me font kiffer aussi pour faire varier un peu tous mes projets, quoi. Bon, et puis voilà, que vous dire de plus? Non, en vrai, j'ai pas acheté de nouveau matos. Ah si, attendez,
j'ai un truc intéressant. Alors je ne l'ai pas acheté, on me l'a envoyé, mais j'ai un truc très intéressant parce que justement, je pourrais vous en faire une vidéo entière, mais c'était vraiment la galère, les rolling shots pour le Beaujolais Cars Event. J'ai eu pas mal de problèmes et de trucs que j'ai dû régler en post-production pour avoir une bonne colorimétrie. J'ai eu des problèmes de balance des blancs, d'autofocus, même de poussière que j'avais pas vu sur mon capteur, même des problèmes de Ronin qui saccadaient un peu, mais tout ça je le voyais pas parce que j'avais un tout petit écran. Solution au problème, les gars. J'ai un moniteur externe qui prend la poussière qu'il faut que j'utilise. Donc ça c'est pareil, je pourrais vous en faire une vidéo complète si ça vous intéresse de savoir pourquoi j'ai eu besoin d'un moniteur, notamment sur mes projets automobiles et notamment sur mes rolling shots. Voilà, si vous voulez toutes les specs, mes avis sur les moniteurs externes. Pourquoi il prend la poussière? Tout simplement parce que dernièrement, je faisais énormément de montage et j'ai pas fait beaucoup de tournage. Mais là, ça va revenir, j'ai pas mal de tournage à faire et je vais bien m'en servir, même sur tous mes projets pro, enfin la plupart. Ça rajoute un petit peu de poids, donc à pas prendre sur tous les tournages, mais c'est quand même pas mal. Et voilà, après des projets perso, des projets pro, je fais des trucs à droite à gauche, je vous mettrai des photos à droite à gauche de ce que j'ai pu faire. Mais voilà, grosso modo, le temps est passé très très vite. On est déjà fin mai. En juin, j'ai pas mal de projets, plus qu'au mois de mai. Mais c'est vrai qu'au mois de mai, j'étais aussi très concentré sur tout simplement ma petite sèche, puisque je suis en déficit calorique tous les jours. Je fais du sport, beaucoup de pas. Je fais gaffe à mon alimentation, je cuisine pas mal et en fait ça prend énormément d'énergie mentale, ce qui fait que j'ai moins d'énergie à disposition et moins de temps à disposition pour le reste de mes projets, donc finalement c'était pas plus mal, ça m'a permis de retrouver un équilibre entre pro et perso. Mais voilà, c'était une petite vidéo où vraiment je vous ai parlé un peu de tout et de rien, enfin surtout de ce qui s'est passé depuis mon dernier vlog. Mais voilà, j'ai des gros projets qui vont arriver. Je vous en dis pas plus parce que je réserve ça pour des prochaines vidéos. En tout cas, dites-moi si vous êtes chaud que je reprenne un peu tout ça sur YouTube. J'ai besoin de votre motivation parce que c'est vrai que comme vous voyez, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est parce que j'avais moins de motivation dernièrement et j'étais occupé à d'autres trucs tout simplement. Mais voilà, comme d'habitude, je vais faire le montage et je vais me dire qu'il y a plein de trucs que je vous ai pas dit que j'aurais dû vous dire. Mais comme je la fais hyper spontanément et de façon transparente, c'est ça que j'aime sur YouTube. Et du coup, la vidéo va s'arrêter là. Donc voilà, dites-moi ce que vous voulez voir. Si vous voulez voir la vidéo backstage du Beaujolais Cars Event, si vous voulez que je reprenne à fond les vidéos YouTube, plutôt des vlogs, plutôt des backstage, plutôt des vidéos cinématiques où je fais des trucs un peu scénarisés même ou des choses comme ça. Je sais pas, dites-moi. Dans tous les cas, moi je suis mon instinct aussi, je fais ce que je kiffe évidemment. Mais je suis là aussi pour vous faire kiffer, pour vous partager des trucs et la communauté de vidéastes et de vidéastes automobiles est vraiment tellement super chouette. Je suis trop content de vous avoir. Vous êtes tous des amours. Je parle à pas mal de personnes sur Insta aussi et c'est génial de connecter. Je vais peut-être prochainement faire un petit groupe aussi qui va nous permettre de tous discuter et se réunir entre vidéastes et tout. Ça pourrait être hyper sympa. Donc je sais pas ce que vous en pensez non plus. Plein de projets qui arrivent, plein d'idées, la créativité qui revient à fond. Donc je pense que les vidéos YouTube vont revenir naturellement. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue à blablater dans tous les sens, qu'elle vous aura fait plaisir quand même. Et moi je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures quoi. Qu'est-ce qu'on peut dire? J'ai coupé. Voilà, là c'est fini donc je suis censé arrêter de filmer. Yeah, wow, wow, I got that wow, wow. I be feeling like a knockout, baby, pow.